Regarde autour de toi en cet instant, mais vraiment, regarde attentivement. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une pièce, il y a des objets, et tu as même la lumière qui passe par la fenêtre. Et pourtant, tu sais ce que tu ne vois pas? Que tu es littéralement au paradis. Pas dans un futur lointain, ni dans une vie promise après la mort, mais ici et maintenant. Et pourtant, tu ne le vois pas. Ta conscience, cette conscience qui absorbe ces mots, existe dans un état de potentiel infini. Pourtant, la société t'a conditionné à percevoir la limitation, la pénurie et même la séparation. Tu as été entraîné à chercher le paradis dans la dévotion religieuse, la réussite matérielle ou même après la mort. Et pendant ce temps, eh ben, l'état éternel de félicité t'entoure et t'imprègne. Imagine un poisson nageant frénétiquement dans l'océan, cherchant désespérément l'eau. Ça te semble absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce que tout le monde fait. Chercher, enfin, la plupart, c'est chercher le paradis alors que tu existes en son sein. Ta capacité à percevoir, à penser, à ressentir, à être conscient découle de cette nature divine inhérente. La conscience qui vit en ce moment est le paradis lui-même. Mais au lieu de reconnaître cette vérité, eh ben, les humains créent la souffrance par une perception erronée. Résultat, eh ben, on pollue, on mène des guerres et on répand la haine. Tout cela alors que nous nous trouvons dans le jardin d'Éden. On y est. Nous attendons le salut alors que le salut attend simplement d'être reconnu. On y est. Et donc, on a créé l'enfer au sein du paradis lui-même, par notre propre aveuglement. Réfléchis un peu à ta propre vie. Combien de moments as-tu manqué parce que tu attendais quelque chose de mieux? L'oiseau qui chante devant ta fenêtre, le rythme de la respiration, le miracle de l'existence elle-même. Et ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont les cieux qui s'expriment à travers ton expérience. Ta conception de ce que devrait être le paradis, eh ben, t'empêche de le reconnaître tel qu'il est. Parce que ton cerveau crée la réalité en fonction de ce que tu crois possible. Actuellement, le paradis t'entoure, mais tu t'es tellement entraîné à ne pas le voir que tu as accepté une histoire de séparation. Une histoire qui place le paradis, hein, ailleurs, à un autre moment. Pourtant, il sature chaque atome de l'existence. Regarde ton expérience quotidienne. Tu te réveilles en respirant sans effort. Ton cœur bat sans que tu le contrôles, consciemment. Et les étoiles filent dans l'espace, tandis que la gravité te maintient parfaitement en place. Ce ne sont pas des événements banals, mais une expression d'un paradis qui fonctionne à travers toi. Tes sens absorbent des millions d'informations chaque seconde. Pourtant, ton cerveau ne remarque que ce qui correspond à tes croyances actuelles. En croyant que le paradis existe ailleurs, eh ben ton esprit filtre sa présence ici. Tu t'es littéralement reprogrammé pour ne pas le voir, le paradis, alors que tu t'y trouves déjà. Ferme les yeux,
un instant. Sens la vivacité de ton corps. Remarque la conscience qui regarde tes pensées dérivées. Cette conscience qui observe ton expérience, c'est le paradis lui-même. Elle ne change jamais, elle ne diminue jamais, et elle ne devient jamais moins que parfaite. Tu as simplement oublié de le remarquer. Et la réalité existe en tant que pur potentiel jusqu'à qu'elle soit observée par la conscience. Tu vois ce que je veux dire? Tes croyances, elles réduisent les possibilités infinies à la réalité que tu expérimentes. En croyant à la séparation du paradis, tu manifestes cette même séparation. Et ainsi, tu crées les murs entre toi et le paradis à travers ta propre perception. Ton cerveau fonctionne comme un système de filtrage et non comme un créateur de conscience. La science, elle montre que tes neurones se déclenchent selon des schémas qui révèlent ou cachent le paradis en fonction de ton conditionnement. Et lorsque tu comprends ce mécanisme, tu peux commencer à démonter les filtres qui cachent le paradis à tes yeux, ta perception, on va dire. Donc, chaque voie neuronale de ton cerveau se renforce à l'usage. Chaque fois que tu négliges le paradis au profit d'une promesse future, tu renforces le circuit de séparation. Ton cerveau devient alors plus efficace pour manquer ce qui est juste là, maintenant. Ferme les yeux encore une fois. Sens la présence de ton corps, la respiration qui se produit sans effort, le simple fait d'être conscient. Tout cela, c'est le paradis. Il est déjà ici, déjà maintenant. L'expérience directe est la seule porte vers le paradis. Ce que tu fais là. Imagine, tu fais la vaisselle, ça devient une occasion de sentir la chaleur, la texture des bulles du savon. Tu conduis. Quand tu conduis, ça devient une opportunité de remarquer la puissance de la coordination parfaite entre ta perception et les actions. Même faire la queue devant une épicerie devient une ouverture pour reconnaître la conscience dans laquelle l'impatience apparaît. Mais l'esprit résiste à cette simplicité. Il veut quelque chose de spectaculaire, de mystique, même d'extraordinaire. Et pourtant, le paradis n'a pas besoin d'effets spéciaux. Il est la magie ordinaire de la prise de conscience. Remarque comment la souffrance apparaît lorsque tu échanges l'expérience directe contre des concepts mentaux. La séparation. La douleur physique, elle devient un tourment psychologique à travers l'histoire du pourquoi moi? Pourquoi? Les, les difficultés relationnelles, elles deviennent insupportables à cause des récits de culpabilité. Et le stress financier s'intensifie à cause des croyances sur le manque. Chaque cellule vibre à une intelligence innée qui orchestre des milliards de processus sans contrôle conscient. Ça se passe, tes sens perçoivent la réalité sans interprétation. Le paradis n'est pas un concept à comprendre, mais une réalité à vivre. Chaque instant, c'est une opportunité de quitter le commentaire mental pour l'expérience directe. Arrête. Chaque respiration t'invite à reconnaître cette vérité. Ce n'est pas un état à atteindre par l'effort, c'est ce qui reste quand tu cesses de négliger l'évidence.
lorsque tu arrêtes d'essayer d'atteindre le paradis et que tu remarques qu'il est déjà pleinement présent sous la forme de ta propre conscience. Donc maintenant, peux-tu mettre de côté tout ce que tu crois savoir? Peux-tu aborder ce moment avec fraîcheur et sans idée préconçue? Peux-tu permettre à l'expérience d'être telle qu'elle est, sans chercher à modifier ou à la comprendre? Le paradis se révèle dans cette simple permission. Le choix est toujours là. Reconnaître le paradis ou continuer à le chercher. Se reposer dans la conscience ou poursuivre des concepts. Vivre dans l'expérience directe ou rester enfermé dans des abstractions mentales. Ben, personne ne peut reconnaître le paradis à ta place. Aucun enseignement ne peut te donner ce que tu es déjà. Il n'y a que toi qui puisse remarquer qu'il a toujours été là, attendant patiemment ta reconnaissance. Et avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et ça commence par des prises de conscience, comme celle-ci. Tu es au paradis.